La pierre rejetée est devenue la principale. Quelqu'un peut dire la pierre rejetée est devenue la principale. Est devenue la principale. Alléluia. Psaume 118, verset 22. On va mettre à l'écran et chacun va lire maintenant. Amen. Je vais compter jusqu'à 2. Charis, tu vas faire la lecture après. Je veux que nous lisons tous ensemble ce passage-là. Je compte jusqu'à 2 et nous lisons à haute voix. 1 et 2, lisons ensemble. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? Et on peut s'asseoir, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. La pierre rejetée est devenue la principale. Alléluia. C'est une parole, je dirais, qui concerne avant tout, je dirais, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour dire que il a été une personne en tant qu'être humain qui a été rejetée par les siens, rejetée par le peuple juif, rejetée par sa famille, rejetée par son peuple, mais il est devenu la pierre principale. Ça veut dire qu'il est devenu aujourd'hui le socle de la foi. Il est la porte, je dirais, par qui nous rentrons dans le royaume des cieux. Quelqu'un peut dire amen à ça. Mais c'est de comprendre également, au travers de ce passage, qu'il existe deux mondes. Quelqu'un peut dire deux mondes. Le monde spirituel et le monde naturel. Où les édifices qui sont bâtis, vous voyez, sont, je dirais, similaires. Mais les matériaux qui sont utilisés ne sont pas les mêmes. Dis amen à ça. Alléluia. Nous avons deux mondes parallèles qui sont séparés, je dirais, par une ligne qui est très fine. Où dans chaque monde, il y a des bâtisses, il y a des édifices, il y a des constructions, il y a des monuments. Vous voyez, il y a des hauts lieux. Mais chaque monument, vous voyez, est bâti avec des matériaux qui sont propres à chaque monde. Je vais m'expliquer. Le chrétien doit comprendre quelque chose. Qu'il porte une identité que nous rappelle Apocalypse chapitre 21, verset 11. Qui nous décrit comme, je dirais, une pierre extraordinaire. Que le monde rejette pour se construire. Dans ce monde, quand tu élèves ta nature spirituelle, peu de personnes, je dirais, souhaitent ou désirent marcher avec toi. Tu es rejeté de partout. Tu es brimé. Tu es court-circuité. Tu es combattu même par le diable et ses agents. Tu es attaqué de toutes parts. Parce que tu as décidé d'appartenir et de mettre en avant ta spiritualité. Dans ces deux mondes, le langage ou la direction est différente. Quoique ayant le même but, les chemins plutôt empruntés sont différents. Dans le monde, on te dira que l'âge ou la période de la jeunesse, vous voyez, la jeunesse est un âge où il faut s'amuser, il faut s'offrir, vous voyez. Dans le monde spirituel, on te dira que la jeunesse, c'est un âge où il faut se consacrer, il faut se découvrir. Dis amen à ça. Dans le monde naturel, on préconise de se concentrer sur soi-même pour réussir. Tu dois être égoïste. Tu dois penser qu'à toi. Tu dois que, je dirais, te focaliser sur toi. Toi et toi et toi, si tu veux réussir. Dans le monde spirituel, il est recommandé de prioriser les intérêts de Dieu si on veut réussir. Alléluia. Donc nous avons deux mondes qui, je dirais, sont devant nous, face à nous. Et nous, en tant que fils de Dieu, nous devons avoir une attitude ferme et claire vis-à-vis de ces deux mondes. La Bible dit qu'on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois.
si tu tentes de suivre, ou je dirais d'emprunter les deux chemins, tu risqueras, je dirais finalement, de ne rien faire ou de te perdre. C'est pourquoi le chrétien, pour pouvoir, je dirais, jouer le rôle majeur qu'il doit jouer, Dieu demande à chaque chrétien de grandir rapidement. Quelqu'un peut dire grandir rapidement. Tu dois grandir rapidement. Dès lors que tu prends conscience, bien-aimé, de ta nature spirituelle, que Dieu ne t'attend pas, je dirais, au pied de la montagne, mais il t'attend au sommet de la montagne, tu dois grandir rapidement. Parce que celui qui ne grandit pas rapidement risque de se faire bouffer, de se faire avaler, engloutir par certaines situations qu'il n'aura pas compris ou qu'il n'aura pas géré. Alléluia. Pour devenir, je dirais, grandir rapidement, pardon, pour devenir ce qu'on appelle un disciple du royaume. Quelqu'un peut dire un disciple du royaume. Le disciple du royaume a un rôle majeur à jouer. La Bible dit que nous ne sommes pas de ce monde, de origine. Tu n'appartiens pas à cette terre. Ta nature est céleste. Dis amen à ça. Je croyais que tu allais mieux dire amen à ça. Tes origines sont célestes. Tu as été, je dirais, bâti selon l'image et la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ta nature est divine, bien-aimé. Le spirituel qui est en toi est plus grand que tu n'imagines. La science même nous dit que l'humain n'utilise que moins de 10% de son cerveau, de son intelligence, de ses capacités, vous voyez, je dirais intellectuelles. Ça veut dire que si Dieu permet que tu puisses dépasser, vous voyez, ce pourcentage, imagine ce que l'humain est capable de faire. Regardez même, je dirais, l'intelligence que l'humain a. Comment vous pouvez comprendre que des bateaux qui pèsent des milliers de tonnes arrivent à flotter sur l'eau? Pourtant, toi, si tu vas te mettre dans l'eau, tu vas couler. Mais l'intelligence de l'humain arrive à lui faire construire, vous voyez, des navires, des engins maritimes qui peuvent flotter sur l'eau. Pourtant, ces engins pèsent des milliers de tonnes. Comment vous pouvez comprendre qu'un avion qui pèse également des tonnes arrive, vous voyez, à rester dans les airs avec les bagages? 20 kilos, 23 kilos, 50 kilos, vous imaginez même pas, en plus du nombre de passagers. Mais les avions volent dans les airs. Pourtant toi, tu te mets du haut d'une tour, tu te lances. Tu vas connaître la loi de la gravité. Alléluia. Comment vous pouvez comprendre ça? Donc si l'enfant de Dieu ne comprend pas que la nature divine qui est en lui a besoin de s'exprimer, nous allons être frustrés. Nous allons, je dirais, vous voyez, manger les miettes. C'est là où Ecclésiaste dit, j'ai du mal et j'ai vu des choses sur la terre, des anomalies que j'exprime en disant, je vois des rois en train de marcher pendant que les esclaves sont sur les chevaux. Alléluia. Parce que l'enfant de Dieu bien-aimé, qui a la nature de roi et de reine, n'a pas compris que sa place est sur le cheval. Alléluia. Le temps est arrivé où tu dois reprendre ta place. Dis amen à ça. Le temps est arrivé, bien-aimé, où c'est toi qui dois briller. Dis amen à ça. Le temps est arrivé, bien-aimé, où tu dois être, je dirais, la personne qu'on appelle l'élu, le choisi de Dieu. Si dans un endroit, il y avait une sélection à faire, si on devait choisir 2 personnes, parce que tu es enfant du royaume et que tu as développé ta spiritualité, tu dois faire partie de ces 2 personnes. Dis amen. Si on ne doit choisir qu'un seul candidat, bien aimé, même si tu pars avec un retard considérable, tu pars avec des carences, tu pars avec des imperfections, tu pars avec des diplômes en moins, mais à cause de la grâce de Dieu sur ta vie, c'est toi qui dois être choisi. Oh, je dis à quelqu'un, c'est toi qui dois être choisi. C'est toi qu'on doit choisir. Alléluia. Mais pour ça, tu as besoin de comprendre ta nature spirituelle. Les gens luttent dans un monde
où Jésus a dit tout est accompli. On a l'impression que cette parole est éphémère. C'est une chimère. C'est quelque chose d'abstrait. Tout est accompli, mais je n'ai pas encore ça. Tout est accompli, mais je n'ai pas encore obtenu ça. Parce que nous n'avons pas, je dirais, nous n'avons pas compris, vous voyez, le rôle que nous devons jouer. Alors, dans la continuité du message que je suis en train, je dirais, de nous apporter, selon l'Esprit de Dieu, comprenez, bien-aimés, que pour devenir, je dirais, un disciple du royaume, tu as besoin de comprendre que tu es un intendant. Dis un intendant. Tu dis pas bien, dis un intendant. Regarde ton voisin, il faut lui dire tu es un intendant, tu es un intendant. Ou bien si c'est le mot intendant là qui est lourd pour toi, il faut regarder ton voisin, il faut lui dire tu es un gardien. Regarde ton voisin, il faut lui dire tu es un gardien. Regarde quelqu'un de regarde derrière toi, il faut lui dire tu es un gardien. Regarde tout autour. Tous ceux qui sont autour de toi, il faut lui dire tu es un gardien. Alléluia. Ça veut dire quoi, un intendant? Le disciple doit grandir, le chrétien doit grandir pour devenir un disciple du royaume. Et le disciple du royaume comprend, bien aimé, que dans sa nature spirituelle, il est un gardien. Il garde quoi? Il gère les ressources que Dieu lui a confiées. Alléluia. Dieu t'a confié les choses. Il te demande d'en prendre soin. Il te demande même, je dirais, de les utiliser avec sagesse et pour sa gloire. Beaucoup, vous voyez, je dirais, gaspillent les ressources que Dieu leur a données. Alors que Dieu nous les confie, vous voyez, pour manifester sa gloire. Première chose que tu dois savoir, tu es gardien du temps. Regarde ton voisin, il faut dire tu es gardien du temps. Dieu t'a confié de gérer le temps. Le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Lui, il est en dehors du temps. Toi, tu es dans le temps. Dans une journée, il y a 24 heures. Les 24 heures, bien-aimés, Dieu te demande de les gérer. Et en tant que disciple du royaume, nous devons avoir la bonne attitude pour gérer ce que Dieu nous a donné. Comment tu gères ton temps? Regarde ton voisin, me pose la question, comment tu gères ton temps? Comment tu gères ton temps? Les gens passent leur temps, je dirais, on gère mal notre temps. Parce que dans la gestion de notre temps, vous voyez, on essaie de trouver une place à Dieu, alors qu'il doit être le centre de ton temps. Parce que le temps lui appartient. Et il t'a confié ce temps-là. Alléluia. Pendant ce temps, bien-aimé, tu dois, je dirais, t'efforcer de l'adorer par tes actes dans la journée. Combien d'actes, combien de gestes tu poses qui adorent ton Dieu? Alléluia. La gestion du temps. Dieu te fait de toi un intendant pour que le temps qu'il t'a donné, tu lui consacres à l'adorer. Mais malheureusement, nous utilisons ce temps-là pour vaquer à nos occupations. Nous utilisons ce temps pour nous voutrer dans le péché. Nous utilisons ce temps, je dirais, pour chercher à nous réaliser, alors qu'il est le maître du temps. Dieu te confie le temps. Ce temps-là, tu dois en prendre soin. Parce que le temps est précieux. La Bible dit de racheter le temps car les temps sont mauvais. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. Ça veut dire que le temps passe. Plus nous faisons les mauvais choix, et plus le temps continue à avancer. Il y a un homme qui disait, je cite, il dit, le temps n'a pas le temps. Parce que le temps ne s'arrête pas. Même quand toi tu t'arrêtes, le temps continue à avancer. Tu n'as pas compris. Ou bien je répète. Amen. Il dit le temps n'a pas le temps. Parce que le temps ne s'arrête pas. Même si toi tu t'arrêtes, le temps continue à avancer. Alléluia. Donc plus nous faisons les mauvais choix, le temps continue à avancer. Mais si tu veux faire les bons choix, tu as besoin de comprendre que le temps que tu as
tu dois le consacrer à ton Dieu. Afin que le peu d'années que tu passes sur la terre, tu sois rassasié le jour comme Abraham. Dans la volonté, dans l'esprit de Dieu, il ne soit pas que nous soyons amers au soir de notre vie, en disant, ah, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, je n'ai pas pu faire ça, je n'ai pas pu réaliser ceci, je n'ai pas pu réaliser cela. Vous allez dans les cimetières, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été enterrées, qui n'ont pas pu réaliser leurs rêves. Parce qu'avec le temps qu'ils ont eu, bien aimé, ils n'ont pas eu la gestion selon le spirituel. Ils l'ont géré de manière naturelle. À travailler, on court derrière le travail, on court derrière l'argent, on court derrière, on court. Mais bien aimé, est-ce que tu sais que le travail te bouffe en énergie? Est-ce que tu sais que le travail te bouffe en intelligence? L'humain, vous voyez, a fait de cela un slogan pour inciter les gens au travail. On dit le travail c'est la santé. C'est ça, non? C'est pas ça? Le travail c'est la santé. Ça c'est pour inciter les gens à travailler. Quand tu travailles, tu es en bonne santé. Alléluia. Mais le travail te bouffe de l'énergie que tu ne retrouveras pas. Et à la fin du mois, le SMIC qu'on te donne, les 2000 € qu'on te donne, quand tu fais les heures sup, à la fin du mois, j'ai eu 3000 €. Wow. Tu sais le nombre d'années de vie que tu viens de perdre dans ces heures sup. Ça, c'est la spiritualité, il faut le savoir. Parce que l'effort, l'énergie, la capacité, c'est ce que ton patron va monnayer, il estime, selon une grille salariale qui était établie selon les lois du pays, que en fonction de ce que tu as fait, voici ce qu'on te donne. Mais c'est du sang que tu as perdu. Oh, le sang, c'est quoi? C'est la vie. Alléluia. C'est la vie. Le sang, c'est la vie. Quand il y a des accidents, la première chose qu'on cherche à faire, c'est de faire quoi? Si quelqu'un est blessé, on cherche comment on appelle ça, à arrêter l'hémorragie. Parce que si l'humain se vide de son sang, mais il perd la vie. Donc quand tu transpires, c'est de la vie que tu perds. Quand tu réfléchis, les neurones là, ils ne se renouvellent pas. C'est de la vie que tu perds. Chaque jour, nous perdons de la vie. C'est pour ça que nous vieillissons. Ton corps, vous voyez, reflète l'expression de la vie que tu es en train de perdre. On fête nos anniversaires. Oh, j'ai eu une année de plus. C'est bien. Mais va dans l'autre sens. Tu as eu une année de plus. C'est des jours au moins. C'est une réalité. Alléluia. C'est des jours au moins. Donc comment tu gères ton temps? Je vous ai raconté l'histoire d'un homme, vous voyez, qui a travaillé toute sa vie en tant que chauffeur de poids lourd pour le club, le célèbre club de foot de la ville de Paris qu'on appelle Paris Saint-Germain. Toute sa vie, il était chauffeur de poids lourd. Emmené, vous voyez, les affaires là-bas. Alors, au soir de sa vie, quand il a eu sa retraite, il a dit, ah, je vais pouvoir maintenant profiter de ma vie. Parce que je ne travaille plus, donc j'ai mon temps, j'ai ma liberté. La Bible dit, je ne dis pas la Bible, le témoignage dit que c'est à cet âge-là que cet homme-là a eu le cancer. Et il est décédé. Alléluia. Donc vous voyez parfois, il y a des causes pour lesquelles les gens se battent. Quand on parle de la réforme des retraites, on veut pousser l'âge de la retraite jusqu'à quel âge? 67 ans, 68 ans. Mais ça, c'est stratégique. À 68 ans, on a déjà profité de quoi? Alléluia. Amen. Parce que le pays dans lequel on est, à 68 ans, les gens commencent à développer certaines maladies. Vous êtes trop calme. Regarde ton info, il dit le temps. Dis-lui encore le temps. Dieu te demande de gérer le temps. Gère bien ton temps. Le temps que Dieu te donne,
Ce n'est pas, je dirais, à accumuler les conquêtes. Hein? Dans la jeunesse, on accumule les conquêtes. On court derrière, je dirais, comme la Bible dit, les choses de ce monde. Le temps que Dieu te donne, tu dois le lui consacrer. Un disciple du royaume prend conscience qu'une journée ne peut pas passer sans qu'il ait adoré son Dieu, sans qu'il ait une intimité avec Dieu. Tu ne peux pas terminer le jour, ni commencer le jour sans être adressé à ce Dieu-là. Tu ne peux pas, je dirais, même ne serait-ce que penser à un projet sans même le lui confier. Alléluia. Dieu aussi t'a fait gérant de quoi? Il t'a fait gardien de talent. Dis à quelqu'un le talent. Dis à quelqu'un le talent. Dieu t'a donné de gérer les talents. Alléluia. Malheureusement, vous voyez, nos talents, nous les utilisons pour autre chose. Il y a une différence entre talent et don. Qui peut me dire c'est quoi la différence? Il y a une différence entre un talent et un don. Qui veut se lancer? Ok, j'avance. Le talent, vous voyez, c'est quelque chose qui se travaille. C'est une capacité qui est en toi, mais que tu as besoin de travailler pour polir. Le don, il est inné. Ça ne te parle pas? Bon, je vais te donner un autre exemple. Lizzie peut avoir pour talent de chanter. Pour don, plutôt de chanter. C'est quelque chose qui est en elle. Dès qu'elle est née, elle n'a pas demandé, elle n'a pas travaillé pour ça. Mais chanter est en elle. Alléluia. Elle ne fait pas les efforts pour ça. Il y a des gens, vous voyez, le don est en eux. Il y a des enfants, vous les voyez à 2 ans, 3 ans, là. Ils ont des gestes. Ils ont déjà le rythme de la musique en eux. C'est un don. Amen. C'est inné. Maintenant, il y a d'autres. Le talent, ils vont le travailler. Maintenant, quelqu'un peut chanter, peut devenir chante, peut devenir, je ne sais pas, peut avoir une carrière musicale. Mais sur la base d'un talent. Parce que c'est quelque chose qu'elle a travaillé. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Donc les talents et les dons, Dieu nous les a donnés. La Bible ne se répandit de ses dons ni de ses talents, ni de son appel. Maintenant, le talent ou le don que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu en fais? Beaucoup prennent ce don, ce talent pour chercher à s'enrichir, à se construire. Le disciple comprend que ce talent, c'est une capacité que Dieu lui a donnée de gérer. Alors, avant toute chose, ce talent, ce don doit être au service de Dieu. Alléluia. Vous allez voir aujourd'hui, vous prenez dans le monde de la musique, vous allez prendre toutes ces stars que vous connaissez, cherchez à connaître leur histoire. Vous allez voir qu'ils ont tous commencé à l'église. Beaucoup ont commencé à chanter à l'église. Alléluia. Beaucoup. Mais comme ils ont estimé que dans le monde gospel, ça ne donnait pas, je dirais, la richesse, la prospérité, la lumière, la célébrité qu'ils cherchaient. Mais le diable les a provoqués. Dieu a mis en toi quelque chose qu'il souhaite utiliser. Tu as un don. Chacun d'entre nous a un don ou un talent. Personne ne peut dire qu'il ne sait rien faire. Personne ne peut dire qu'il n'a rien reçu de Dieu. Il y a des gens, vous voyez, ils ont le don de cuisiner. Je vous prends des exemples qui vont vous parler. Cuisiner, c'est un don. Quand la dame prépare que tu manges, tu notes 10 sur 10. Amen. Est-ce que c'est faux ce que je dis? Alléluia. Maintenant, il y a des gens qui ont le talent de cuisiner.
il travaille. Vous voyez, il se forme pour arriver à un certain niveau. Mais celui qui a le don, c'est inné sans lui. Qu'est-ce que tu as mis en toi? Il y a quelque chose qui est inné qui est en toi. Il y a quelque chose également que tu dois travailler, qui doit servir, je dirais, à l'œuvre, aux intérêts de Dieu. Dieu s'est investi en toi. L'objectif, bien aimé, c'est que sa gloire paraisse au travers de toi. Il t'a donné de gérer ce talent. Qu'est-ce que tu en fais? Il t'a donné de gérer ce don. Qu'est-ce que tu en fais? Il y a des gens qui ont ce talent-là des affaires. Il y a des gens qui ont ce talent-là, je dirais, de l'expression, de la communication. Il y a des gens qui ont ce talent de, comment on appelle, du leadership. Qu'est-ce que tu en fais? En quoi c'est utile pour l'œuvre de Dieu? Il y a des gens qui ont ce talent de rassembler. Quand, je dirais, ils parlent, vous voyez, ils sentent que les gens sont à l'écoute. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que ça sert à l'œuvre de Dieu? Tout le monde est coach aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Oh, je suis coach. Je suis coach. Je suis coach. Tout le monde s'improvise. Parce que chacun veut libérer son don. Vous avez vu les réseaux sociaux? Pas comme un TikTok. Alléluia. Les réseaux sociaux, vous voyez, il y a du bon comme il y a du mauvais. Il y a des talents qui se sont révélés au travers des réseaux sociaux. Parce que vous voyez le monde dans lequel on est, comme je vous ai dit, il y a certains critères, il y a certaines lois, il y a certaines structures à respecter. Je prends par exemple les web humoristes. Il y a beaucoup qui ont révélé leur talent. Que vous regardez aujourd'hui, nous regardons aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui nous font rire. Mais qui se sont, je dirais, révélés, vous voyez, au travers des réseaux sociaux. S'il n'y avait pas ces réseaux sociaux, ces talents-là n'auraient pas pu, je dirais, éclore. Parce que pour devenir humoriste, on va te dire, il faut aller à l'école du quoi? Du rire, ou bien de l'humour. Hein? Alléluia. Il y a des gens qui ont trouvé leur voie au travers de ces réseaux parce qu'ils ont décidé, vous voyez, d'exprimer leur talent. Toi, le talent que tu as donné, tu l'exprimes. Et où tu l'exprimes? À quoi c'est-il? Alléluia.